Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur la correction de l'activité 1, donc bouton d'arrêt qui permet un peu de voir les notions dans le cours sur les mouvements de rotation. Alors on commence par une petite analyse du problème. Donc vous avez une machine-outil, donc une machine tournante, et vous avez un bouton d'urgence pour l'arrêter en cas de problème, mais il faut 15 secondes pour voir la rotation de la partie mécanique de la machine se stopper. Et donc ce délai est beaucoup trop long, l'idée c'est de voir quelle solution technique on peut apporter. Alors il y a deux parties, premièrement fonctionnement initial et deuxièmement donc on va voir comment diminuer la vitesse d'arrêt. Alors dans cette première partie, donc ici on voit le profil de rotation, donc effectivement la machine tourne à 1500 tours par minute, et à l'instant t égale 0, pouf, on appuie sur le bouton, et en 15 secondes, petit à petit, elle va s'arrêter. Voilà. Alors, on vous dit évidemment que le couple utile MU du moteur entré dans la machine-outil est nul, et un couple résistant assure le ralentissement du moteur, sa valeur est de 0,7 N. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de définir un sens positif, parce qu'on parle de mouvement de rotation, donc un sens positif à la rotation, et donc on va choisir celui qui correspond à la rotation du moteur avant que celui-ci s'arrête. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Donc la formule permettant de calculer l'accélération angulaire, j'ai oublié le mot angulaire, donc c'est le taux de variation de la vitesse angulaire, donc la variation de la vitesse angulaire par rapport au temps, donc vitesse angulaire finale moins vitesse angulaire initiale, divisé par la durée. Et donc ici, bien sûr, il s'agit de mettre d'abord, pour pouvoir appliquer les formules, tout dans les unités du système international. C'est-à-dire que le tour par minute, on va le mettre en radians par seconde. Donc ici, vous avez donc 1500 tours par minute, ce qui fait 1500 tours divisé par 60 secondes, et un tour, exprimé en radians, un tour c'est 2π radians, et donc ce qui fait 1500 fois 2π divisé par 60, 157 radians par seconde. Alors on a donc, on applique la formule, du coup, donc ça part de finale c'est 0, moins initial, moins 157, divisé par 15 secondes, ce qui fait moins 10,5 radians par seconde carré. Donc le signe moins est important parce qu'il traduit le fait que la vitesse diminue. Alors deuxième question, le couple résistant est-il positif ou négatif? Alors évidemment, c'est un couple résistant donc qui s'oppose au mouvement, il est donc négatif, puisque c'est lui qui va permettre de ralentir le moteur. Donc MR est égal à moins 0,7 N par mètre. Alors ensuite, en déduire la valeur du moment d'inertie du moteur, donc le moment d'inertie du moteur qui représente en fait l'inertie, la résistance au changement du moteur. Et donc comme on a déterminé auparavant l'accélération du moteur, on a les couples. Qu'est-ce qui lie tous ces trois grandeurs? C'est le principe fondamental de la dynamique en rotation qui nous dit que la somme des moments est égale au moment d'inertie J multiplié par l'accélération angulaire. Alors concrètement, il faut l'appliquer dans le cas particulier qui nous intéresse. Et donc ici, le moment résistant, c'est le seul moment qui s'applique. Donc le principe fondamental de la dynamique s'exprime tout simplement en disant que le moment résistant est égal à J fois alpha. On fait l'application numérique, donc J est égal à MR sur alpha, ce qui fait 6,67 10-2 kg/m². Alors je précise, petite remarque, c'est que on aurait pu utiliser aussi le principe fondamental de la dynamique, ici donc MR égale J alpha, pour répondre à la question 2, c'est-à-dire le fait que l'accélération angulaire soit négative ici, implique que le moment résistant est négatif aussi, puisque l'un est proportionnel à l'autre. Voilà. Alors deuxième partie, diminution de la vitesse d'arrêt. Donc maintenant, on souhaite diminuer la vitesse d'arrêt, donc non pas en 15 secondes, mais en 0,5 secondes. Donc on calcule la nouvelle accélération du moteur, c'est exactement de la même façon que tout à l'heure, simplement les valeurs numériques changent, et maintenant j'ai moins 314 radians par seconde carré. Donc calculons la valeur du couple utile correspondant. Donc maintenant, au moment résistant s'ajoute le couple, un couple du moteur, qui va aider au freinage. Et donc on applique le principe fondamental, donc c'est MR plus
le moment utile qui est égal à J alpha. Donc je passe le moment résistance de l'autre côté, donc ça fait MU est égal à J alpha moins MR, application numérique, moins 20,2 Nm. Voilà, donc j'ai un couple utile qui est assez conséquent. Alors ensuite, on vous demande, en vous aidant du document ci-dessus, indiquer comment doit fonctionner le moteur pour obtenir ce couple négatif. Donc on a une vitesse angulaire qui est positive et par contre ce qu'on veut c'est un couple ici utile qui est négatif. Et donc on est dans le cadran 2, ici cadran 2, donc c'est un fonctionnement en générateur. Voilà. Alors concrètement, comment on fait pour faire fonctionner le moteur en mode générateur? En fait, il s'agit de... typiquement, on va le relier typiquement à une charge, comme une résistance électrique, et il va fonctionner en générateur en débitant dans la charge électrique, donc il va transformer l'énergie mécanique, il va la dissiper en énergie électrique. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous sera utile.